Bonjour, j'ouvre ce vlog et je suis dépitée, je suis trop saoulée. On avait prévu un bête de week-end ce week-end et là tout tombe à l'eau, ça me cave tellement. En fait on avait réservé un camping à côté de Montréal dans des îles de je sais plus quoi. Ça avait l'air trop bien. On devait ce soir s'acheter une tente. Donc déjà, je vous raconte l'histoire. On part pour acheter notre tente à Decathlon. Et sur la route, Emery me dit, c'est bizarre, sur Waze, il me dit que c'est fermé de Decathlon. J'étais là genre, je regarde, c'est fermé. Déjà, j'ai passé une mauvaise journée. Il y avait que des petits trucs comme ça qui fonctionnaient pas, genre. Mais bon, c'est pas grave. Decathlon est fermé, c'est tout. On fait demi-tour, on rentre à la maison. Sur le chemin pour rentrer à la maison, les freins qui commencent à faire leur vie en fait. Ils font leur life. Je sais pas, ils ont arrêté de fonctionner. Enfin, trop bizarre. Ensuite, il y a eu des bêtes de bruit dans la voiture. Donc là, on est mardi. On n'a pas de rendez-vous dans notre garage. Et on veut aller dans le garage où on a acheté la voiture parce qu'on a une garantie. Donc on veut pas payer de ouf. Enfin, on veut pas aller dans un autre garage parce qu'on se dit bah peut-être qu'on paiera moins cher dans celui-ci. Mais franchement, ça me gave de fou malade parce que le week-end c'était un bête de week-end. Déjà, on allait faire du camping. On a toujours pas fait de camping depuis qu'on est arrivé ici et on a trop envie d'en faire. On devait aller à un ciné-parc, donc au cinéma en voiture. J'avais trop envie de faire un truc comme ça ici. Il y avait le Poutine Fest. Excellent, non? Bah du coup, non. Et là où on était, là où on dormait, c'était un parc national. Mais d'ailleurs, les îles de je ne sais plus quoi, merde, désolé. Donc là où on dormait, c'était un parc national et on aurait pu faire du kayak et tout, donc c'était prévu qu'on emmène aussi notre kayak. Donc bref, je suis dégoûtée parce que vraiment le week-end s'annonçait parfait. Et du coup, là, il tombe à l'eau. On peut même pas se faire rembourser les emplacements de camping. On va devoir payer super cher les réparations de la voiture. Donc là, je suis un peu agacée. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Un sourire. Oui. J'ai fini de chialer. J'ai fini de chouiner. Tous mes problèmes ont été résolus en une journée. Et c'est excellent. Donc du coup, on a appelé le garage, on leur a dit ouais c'est une urgence, est-ce que vous avez de la place et tout. Ils nous ont dit oui, venez ce matin. Ok, donc ni une ni deux, on part, on amène la voiture. Et là il nous a dit à la fin de la journée, bon ça fera 800 balles. Mais bon, au moins la vidange a été faite, l'entretien a été fait. Les plaquettes de frein ont été changées, enfin bref, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais ça coûte cher. Mais au moins la voiture va bien, tout va bien, on va pouvoir faire notre week-end. Trop contente. No, I am not the man that I was not no more. And I can't understand why I'm doing this anymore. I wanna leave but I freeze when my feet reach the door. Couldn't be what I need and I know because I'm tongue-tied, my words have run dry and I don't know. Ah, il y a une bête qui m'a attaqué. Bon, on est arrivé au camping. On va récupérer notre chariot et on va essayer d'acheter du bois. Et ça m'a l'air un peu fermé. Donc j'espère qu'on pourra. Ça a l'air trop bien, il y a plein de marmottes partout. Bon, j'essaierai d'en filmer, mais ça va être cool. J'ai peur des moustiques par contre. C'est vraiment fort hein, parce que t'as fait super vite hein, le feu. There's a hole in my chest and a burn in my lungs.
Bon matin, on est au camping. On a déjà dormi une nuit dans notre tente. Hier, j'ai quasi pas filmé parce que c'était catastrophique. C'était hilarant, mais catastrophique. En fait, on a mis plus de temps que prévu à arriver parce que j'avais oublié qu'il y avait 3 km entre le parking et l'emplacement de camping. 3 km. En fait, je l'avais vu sur le site, mais je me suis dit, ouais, 3 km, tranquille. Mais 3 km, c'est 45 minutes de marche. Donc en fait, on a dû prendre des petits chariots et mettre toutes nos affaires, sauf que il y avait plein d'affaires qui rentraient pas, qu'on n'a pas pensé à prendre et tout. Et bon, on était partis, donc on s'est dit, allez, let's go. Donc on voit le soleil qui commence à baisser, il commence à faire nuit et tout. Et on arrive à notre campement. Et dans les affaires qu'on avait oubliées dans la voiture, il y avait le marteau pour planter les piquets de la tente. Et en fait, on n'arrivait pas du tout à planter les piquets parce que c'est un sol qui est très dur. Donc on a dû aller demander de l'aide à nos voisins qui étaient en train de faire un feu. Et ils n'avaient pas non plus de marteau, donc ils ont ramené une poêle, une gourde et des morceaux de bois. Et on a réussi à installer notre tente. Yeah! Donc c'est tout, on installe notre tente et là on se rend compte qu'on comptait gonfler le matelas avec la voiture qui est à 45 minutes de marche. Donc on a gonflé le matelas à la bouche. Ça nous a pris des lustres et des lustres, mais on a trop bien dormi sur le matelas. Donc c'était un mal pour un bien. Ensuite on se dit bon ça y est, en plus nos voisins trop sympas. En fait on est arrivé trop tard pour acheter du bois. Donc nos voisins trop sympas, ils nous ont donné quelques bûches de bois pour qu'on puisse faire un petit feu hier soir. Donc on fait notre petit feu et tout, on s'installe, machin, c'était trop cool. J'avais pris des chamallows que j'avais acheté la dernière fois, j'avais pris genre 4 chamallows parce que Emery il en mange pas. Et je me suis dit comme ça j'en prends que 4 et puis j'aurais pas mal au ventre si j'en mange trop. Je pose mon petit paquet de chamallows sur la table et là c'est pas qui, un raton laveur qui arrive. Mais donc il y avait les 2 chaises, la petite table entre les 2 chaises avec les chamallows et des autres choses sur la table, nos téléphones, enfin plein de trucs. Et là, je hurle parce que j'ai eu peur. Je hurle, il y avait le raton qui était sous ma chaise et qui passait jusqu'à la table pour attraper le seul truc mangeable de la table, alors que c'était dans un paquet hermétique, mais les ratons laveurs c'est un autre level. Et là il prend il touche avec ses petites patounes là, et il prend le chamallow, je hurle, vu que je sais pas quoi faire d'autre, et il se barre en courant avec mes chamallows, que j'avais même pas ouverts, que j'avais même pas commencé de manger. C'était tellement drôle, mais ils sont pas peureux du tout, ils nous approchent et tout, enfin... Et après, le soir, on est resté près du feu et tout. Et on les voyait essayer de venir voir ce qui se passait. Ils s'approchaient tellement près de nous. C'était une dinguerie. Franchement, très marrant de voir des ratons laveurs aussi proches. Il y avait des familles, on a vu aussi des bébés. Enfin, trop cool. Bon, aujourd'hui, on va passer la journée à Montréal parce qu'on est juste à 20 minutes de Montréal. Enfin, du coup, 45 minutes à pied, puis 20 minutes en voiture. Et ce soir, rebelote, on va essayer de se trouver des trucs à manger, faire un feu, éviter de se faire voler de la nourriture par les ratons laveurs. Et voilà, mais franchement, trop cool. Dans l'entrée du parc, on avait beaucoup vu de marmottes. C'est là qu'on avait vu aussi des bébés ratons laveurs. Mais excellent. Il y a plein d'endroits avec de l'eau aussi où on va pouvoir mettre notre kayak. Bon on va pas ramener le kayak qui est dans la voiture, il est trop lourd pour qu'on le ramène au campement, mais ce parc est excellent, ça s'appelle le parc national des îles de Boucherville. C'est vraiment à 20 minutes de route de Montréal et
Et là on n'entend rien. Le seul truc qu'on entend c'est parfois quand il y a un avion qui passe. Mais parce qu'on n'est pas très loin de l'aéroport de Montréal quoi. Bon allez c'est parti pour cette journée. C'est l'heure du room tour du campement. Alors quand on arrive sur le campement, il est comme ça. Donc ici on a de quoi poser les vélos. Ça c'est notre petit chariot pour déplacer nos affaires. Ici on a une boîte anti-raton voleur. Et elle est super. En fait je peux pas la porter d'une main, elle est tellement lourde. C'est aussi parce que j'ai pas trop de biscottos. Ici on a notre petit feu et la grille, mais c'est excellent. Trop bien. Ici on a notre petite table de camping avec une partie comme ça et notre tente. Et dedans notre tente on a un petit aimerait. Salut ma vie. Yo. T'as bien dormi? Ouais, franchement, pas mal. Et vous? There's a wall 'cause my heart's up against my own head. Wish I knew what for, but I... Petit café? Brioche, le quotidien d'un artiste. Il est bon ton café? Non, mais il fait la table. Regardez ce qu'on a acheté, c'est excellent. Des pop-corn. On se croirait dans Scary Movie. Est-ce que tu te souviens dans Scary Movie quand ils font des pop-corn comme ça? I've been living on the road, made up of my Ça va beau gosse? I've been singing stories to the crowd. It's been a while since I've been home. I think about you every night, wonder what it would have been like if I stuck around and settled down, maybe in another life. So if I fly, Bon appétit ma vie. will I still have a place inside your heart? And when you see what I've become, will you love me for who I am, not who I was? You keep me steady on the ground when my head's lost in the clouds. Dis-moi que je l'ai filmé en direct. Ouais, ça va être hilarant de me regarder te dire arrête-toi, viens. Oh, bichette. C'est pas un cerf, c'est une biche en fait. Waouh. Incroyable, on a Ah si, on dirait qu'il a des petits bois qui poussent. Attends, dommage, on en voit de loin. Alors là, Dodo. Bon matin. Attendez, je vais essayer de mettre la moumoute sur mon micro parce qu'il y a du vent.
comment ça marche. C'est hilarant. Comme ça. Bonjour, nous allons présenter le 20h. On se parti, let's go. Ok, donc jour 2 au camping. Et cette nuit, il s'est passé quelque chose. Il a plu. En fait, on s'est tapé un orage de zinzin. En fait, je vous raconte notre fin de soirée parce que du coup, j'ai pas filmé à partir de ce moment-là. En plus, j'avais filmé, je pensais que j'avais filmé, mais je pense que j'ai pas appuyé sur record. Donc vraiment, Margot, bravo. On a mangé un brie sur le feu avec du pain. Excellent. Déjà, c'est un de mes plats préférés au resto, mais là, sur le feu, il nous manquait juste du miel, des herbes de Provence. Ça aurait été parfait. Bon, on a mangé tout et on avait un petit problème de chariole. C'est-à-dire que quand on est parti, en fait, hier, on a loué des vélos et on les a jusqu'à aujourd'hui, 14h, heure où on doit rendre notre campement. Donc, on avait les vélos, sauf qu'on avait une chariole pour transporter notre matériel à main. Et en fait, là, on devait changer notre chariole à main contre une chariole à vélo. Comme ça, ce sera beaucoup plus facile aujourd'hui pour ramener toutes nos affaires à la voiture. Et donc, on part et tout au centre de service qui est à 3 km pour avoir une chariole à vélo. Mais en vélo, franchement, c'est royal. Les 45 minutes de marche, c'est ciao. Et on arrive là-bas, on tombe sur un mec trop sympa qui nous aide à installer notre chariole parce qu'évidemment, à 20h, il n'y a plus personne. Enfin, il y a quelques personnes, mais voilà. On installe notre chariole et tout. On a nos vélos flambant neufs. Ils sont trop cool. Franchement, ils sont vraiment, vraiment bien. Et sur le chemin du retour, le ciel s'assombrit. Mais c'est pas juste qu'il s'assombrit, c'est qu'il commence à avoir des éclairs. Donc, on commence à donner un coup de cravache, à pédaler un peu plus. Sauf qu'on avait déjà pédalé 10 km. On a marché je sais pas combien de kilomètres là aujourd'hui. Moi, j'étais un peu sur les rotules. Mais bon, c'est pas grave, ça pédale. Et d'un coup, pluie battante. Donc, sachant qu'il y avait mon ordinateur dans un sac qu'on a pris dans la voiture avec nous, parce que je me suis dit, demain matin, je vais commencer à monter le vlog, parce que j'avais fini mon livre et que j'avais rien à faire et que je me lève super tôt par rapport à Emre. Donc, est-ce que vous entendez la musique des voisins ? Parce qu'on a des nouveaux voisins. Et c'est pas des ratons laveurs. Et eux, ils mettent de la musique. Mais bon, c'est pas grave. Et donc, je me suis dit, je vais prendre mon ordi, comme ça, je commencerai à monter le vlog. Et donc, on était là, avec des vélos. Emre qui tenait le sac dans lequel il y avait mon ordi sous lui. Il commence à avoir une pluie battante. On voit des éclairs illuminer le ciel. J'étais, mais what ? Il a fait beau toute la journée. Le ciel était sans nuages. Et là, d'un coup, pluie battante. Mais wesh. Mais bon, c'est pas grave. Et on arrive au campement, on était trempés, tout était trempé. Enfin, on avait laissé la porte. En fait, il y en a 2 portes dans la tente. On avait laissé une porte ouverte et l'autre porte fermée. Sauf que la deuxième porte, c'est la porte de l'intérieur de la tente. Donc, elle est un peu ouverte et tout. Donc, c'était un peu mouillé dans la tente. Enfin, bref, chaotique. Et comme il y avait une pluie battante, on pouvait rien faire à part être enfermé dans la tente, quoi. Enfin bon, c'était assez cocasse. En tout cas, du coup, moi j'étais me coucher, il était genre 20h30, 21h. Emre, après, il a refait un petit feu parce qu'après ça s'est calmé et tout. Il a refait un petit feu et tout tranquille. Et après, on est allé se coucher, mais franchement, c'était quand même une soirée assez drôle. Donc aujourd'hui, plan de la journée, on va profiter des vélos le matin. On va décamper. Et cet après-midi, on va faire du kayak. Donc programme super sympa. Et après, on rentre à la maison, on a 2h30 de route. Mais moi, j'ai trop aimé cette petite expérience. On a vu tellement d'animaux. Déjà, les ratons laveurs sur notre campement. C'est quand même fou, ça. On a vu des biches, on a vu des marmottes. Il y a aussi des tortues serpentines sur l'île. C'est des tortues...
super dangereuse, il faut faire vraiment attention à elle. On n'en a pas vu, mais on a vu un nid. On en avait déjà vu une de tortue serpentine et c'est quand même assez particulier comme tortue, quoi. Bon bref, c'est parti pour cette journée. I've been living on the road, made a buck of my soul. I've been singing stories to the crowd. It's been a while since I've been home. I think about you every night, wonder what it would have been like if I stuck around and settled down, maybe in another life. So if I fly too far, will I still have a place inside your heart? Dernier feu, ça va aller? T'es pas trop triste? Keep me steady on the ground when my head's lost in the clouds. That spotlight, though it shines bright, could never drown you out.